Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine, notez-le. Demain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. La semaine prochaine, vous retrouverez Rose qui animera vos émissions et Jean-Philippe qui les administrera. Alors, hormis jeudi et mardi à 9 h, toutes les émissions quotidiennes seront maintenues. Donc lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 13 h à 14 h, vous retrouverez Rose qui répondra en direct à vos questions. Bon, j'ai vu que vous étiez bien amusé avec David sur le chat. Tant mieux. Bon, vous pouvez, il est rigolo. Allez, on y va. Oui, tout à fait, Mathilde. Pas jeudi. Jeudi, il n'y aura pas d'émission. Et bien évidemment, si vous souhaitez consulter Rose en privé, eh bien, vous pourrez le faire la semaine prochaine, comme les autres semaines aussi. Allez, on y va. Amélie, bonjour. Nous avons une consultation ensemble lundi au sujet de votre mari. Hier, votre mari vous a demandé de lui faire confiance. Vous a dit que ce week-end, tout allait bien se passer et s'arranger. Vous voudriez mon ressenti. Alors, il faut que je fasse travailler ma mémoire pour savoir si… Je sais plus, parce que j'aurais quand même me souvenir de ce que je vous ai dit, qui me servira de support à ce que je vais vous dire. Hein, Bon, on va voir par rapport à votre mari. Oui, ça y est, je me souviens. Ça y est, mes petites cellules grises ont reconnecté ma mémoire. Écoutez, même si la situation est un petit peu, on dirait, bloqué un peu d'une certaine manière. Même lui, aujourd'hui, il a envie de faire des choses, mais c'est un petit peu compliqué. Mais il y a l'idée d'un renouveau. Et je pense que ça va dans la bonne direction. Je ne suis pas complètement persuadé que tout sera réglé, que tout sera quelque part dans les tuyaux pour permettre un nouvel élan, mais il y a un cap qui va être franchi pour moi. Donc effectivement, moi, on a des bonnes cartes, hein, donc faut pas non plus vous inquiéter, mais tout ne sera pas réglé. Voilà, c'est comme ça que pour poursuivre sur notre consultation privée de lundi, ce que je puis vous dire. Christelle, bonjour. Est-ce que je vois Nathanaël avoir du travail à partir de mars, ce serait bien. Alors, voyons au niveau du travail. Pour Nathanaël, écoutez, je souhaite qu'il trouve du travail en mars. Hein. Bon, enfin, les énergies ne sont pas quand même très là présentement pour que ça puisse se réaliser. Ou alors ça va être un travail extrêmement physique, extrêmement dur. Vous voyez,
je ne sais pas moi, porter des gros cartons, travailler dans un lieu qui est soumis à pas mal de fatigue, enfin qui entraîne pas mal de fatigue plus exactement. Mais là pour l'instant, même si je vois un nouveau départ, moi je me pose la question, ça peut paraître délicat de vous demander ça, mais il a envie de travailler? Parce que je ne sens pas une énergie démentielle pour travailler. Mais bon, par rapport à Mars, moi je suis pas persuadé. Voilà, je pense pas que ce soit forcément dans l'immédiat ou. C'est-à-dire que, vous savez, aujourd'hui, déjà quand vous avez envie de travailler, que vous êtes très motivé et que c'est quelque part vital pour vous et que vous y mettez de l'énergie, c'est pas facile de trouver du travail. Alors quand on n'en a pas envie, en même temps ça simplifie les choses. Dany, bonjour. Votre fils, depuis un an, rencontre un gros problème de couple. Ils ont 2 enfants. Que vois-je dans un proche avenir? 8 ans et 3 ans. Ouais, c'est sûr que la vie de couple, pour qu'elle ne se délite pas, il est important d'échanger, de communiquer, de savoir communiquer. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se disputer ou qu'on ne doit pas être en désaccord ou que ceci ou que cela. Mais effectivement, je trouve que votre garçon, votre fils, déjà, le caractère qu'il a, c'est pas non plus un caractère extrêmement associatif. Première chose, même s'il y a une volonté de trouver quelque part un équilibre. C'est quelqu'un, en fait, votre fils, il faut lui ficher la paix. Il faut le laisser tranquille. C'est quelqu'un, je ne vais pas vous dire que c'est un solitaire, mais c'est quelqu'un qui taille sa route. L'autre point, c'est que, en fait, ça fait quelques années, et je dis bien quelques années, c'est curieux parce que votre petit-fils ait 3 ans, parce que j'ai l'impression que c'est depuis cette période-là, ça ne veut pas dire que c'est la faute de votre petit-fils, bien évidemment, hein, mais est-ce que cet enfant est arrivé parce qu'il le voulait, ou il est arrivé comme ça, par quelque part une sorte de situation non voulue, mais il est là et c'est tant mieux. Parce que je trouve que, en fait, depuis 3-4 ans, votre fils, je ne sens pas dans un équilibre, parfait. Hein, c'est, pour moi, ce qui ressort. Et je trouve que depuis l'année dernière, ça s'est réellement accentué. Enfin, depuis une bonne année, ça s'est vraiment accentué, les difficultés. Parce que là, il y a beaucoup de remises en cause. Et ce que je trouve, c'est qu'il y a quelque part une mauvaise usure du couple. Alors, est-ce qu'il y a une bonne usure? Mais une mauvaise usure parce que là, les sentiments commencent à se diluer. Et c'est ça qui est, pour moi, difficile. En revanche, je pense, par rapport à votre fils, que les énergies vont être montantes, vont être beaucoup plus dynamiques pour lui. On sent que, moi je me demande si c'est pas quelque part son travail qui va lui permettre de rebondir, d'être mieux et certainement de pouvoir trouver des solutions. Parce qu'il y a l'idée de projet, mais il y a un gros problème affectif. C'est-à-dire que là, ça manque d'amour comme relation. Voilà. Donc ça devient un peu compliqué à gérer.
Corinne, bonjour. Est-ce que cela va durer avec Hervé? Ça fait 1 an que vous êtes ensemble et... Bon, je suppose que c'est dans 18 ans, ce n'est pas le C mais le P qui est absent. Hein, c'est plus vous disputez que discuter, il me semble. Hein, j'ai cette impression-là. Allez, voyons. Alors, lequel des deux met la petite goutte qui fait déborder le vase? Parce que j'ai l'impression que ce sont des strates qui s'accumulent, et puis il y en a toujours un qui arrive, paf! Je mets le petit élément qui va faire que ça va exploser. Alors, pour moi, il faut retrouver de la sérénité tout simplement. Et il faut éviter la... Enfin, il faut éviter, c'est facile à dire. Mais moi, ce que je retrouve, c'est quelque part, il y a de la jalousie, de la possessivité. En même temps, il y a de l'envie, mais il y a de la distance. Hein, il faut être clair qu'il y a une difficulté à trouver un équilibre. Et surtout depuis ce début de l'année. On a l'impression que ça s'envenime beaucoup plus. Et en fait, vous n'avez pas les mêmes envies. D'un côté, il y en a un qui est fonceur et qui a envie d'accélérer les choses, et de l'autre, un qui a envie de respirer et qui a envie de, quelque part, de ne pas presser les choses. Alors moi, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas presser les choses. Surtout, c'est important. Alors je sais, Corinne, que vous êtes plutôt d'une nature dynamique, entreprenante, vous avez envie que les choses soient quelque part comme vous voulez, mais avec quelqu'un comme Hervé, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. C'est quelqu'un qui de toute façon va camper sur ses positions. Et il ne faut pas être frontal, il ne faut pas être direct, il faut y aller petit à petit, par étapes. C'est le conseil que je vous donne pour que vous essayiez de retrouver un équilibre. Mais je sens une lassitude. De sa part, je sens une grosse lassitude. Et ce n'est pas le genre à s'embarrasser. Hein. Tony, bonjour. Alors, votre question, est-ce que votre conjoint et vous-même est-ce que vous allez vivre à l'étranger? C'est par le travail de votre conjoint que cela arriverait. Bon, eh bien écoutez, voyons cela. Non, j'ai pas l'impression que ce soit dans un premier temps, 18-35. Non, j'ai pas l'impression que dans un premier temps, votre conjoint puisse partir à l'étranger. Ou alors, on va lui proposer quelque chose qui ne va pas être très excitant. Ou qui va peut-être pas lui convenir, ou peut-être pas vous convenir. Ou j'ai l'impression que ça risque d'être une proposition un peu sibylline. Vous voyez, ça paraît bien, mais en creusant, ça risque d'être une proposition qui ne soit pas vraiment idyllique. Donc, écoutez, pour l'instant, je dirais non. Je dis bien pour l'instant. Ça ne veut pas dire que par la suite, on ne lui fasse pas une proposition qui soit
adapté à votre situation, en tout cas par rapport à ce que vous recherchez. Mais effectivement, il y a cette idée d'étranger qui ressort, mais peut-être pas tout de suite. Ou alors au niveau des cartes, ça pourrait peut-être être... ça pourrait pas être lié à l'Amérique du Nord. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai l'impression. À suivre donc. N'hésitez pas à me tenir au courant, Tony. Caroline, bonjour. Vous avez un rendez-vous pour votre maman en gériatrie pour des soucis de mémoire le 18 mars. Elle ne le sait pas encore, c'est a priori son médecin qui va lui en parler. Comment va-t-elle le prendre ? Alors, voyons cela. Oui, c'est très bien que ce soit le médecin, hein. Surtout pas vous. Elle va le prendre plutôt moyennement bien, à mon sens, avec autant envie d'y aller que de se pendre. Donc, il va falloir beaucoup de pédagogie, de psychologie à son médecin pour lui expliquer que c'est d'une certaine manière une bonne chose qu'elle le fasse. Parce que votre maman Nicole, c'est quand même du redoutable, hein. Donc il va falloir qu'il soit extrêmement perspicace pour lui faire accepter ça. C'est pas gagné. Et en plus, moi je la trouve très fatiguée depuis 2-3 mois, votre maman. Je la trouve vraiment même dans le mouvement, parce que bon, votre maman elle a 76 ans, enfin je veux dire c'est ça, hein, 39, 76 ans, c'est tout jeune maintenant. Mais je sens des petites difficultés à se mouvoir, à être ceci, être comme ça, donc pas évident. Non, elle va pas dire oh bonne idée, j'y avais pas pensé. Non, ça va plutôt être contrariant. Voilà, donc mais c'est bien. C'est bien qu'elle le fasse de toute façon. Véronique, bonjour. Votre relation avec Jean-Claude est-elle constructive dans le temps? Véronique, depuis combien de temps êtes-vous avec Jean-Claude, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez m'apporter cette information pendant que je place les cartes? C'est très important que vous m'apportiez cette précision. Alors, est-ce que notre amie Véronique est là? Véronique, je vous laisse quelques secondes, autrement je serai malheureusement contre... Ah, plus de 4 ans, magnifique. Magnifique, parfait, je vous remercie pour votre réponse. Donc 4 ans, ça veut dire que c'était en 2012. C'est ça, 2012. C'est ça. Alors, moi je vous sens très éprise. 2011, d'accord, très bien, parfait, merci. On est en 2016 ? Ouais. 2011. Moi, voilà, c'est là où je voulais en venir. Je vous sens très éprise et je vous sens de la colère. Donc, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer. Moi, je vous dis les choses comme je les pense. J'ai l'impression
que lui, en ce moment, se détourne un petit peu de vous. Comme si, en fait, le climat ambiant n'était pas aussi formidable que cela. Il a peut-être des soucis de son côté, hein, ça ne veut pas dire que, voilà, il vous aime plus, ou ceci ou cela. Non, non. Mais je trouve que il n'est plus dans la même énergie qu'il le fut. Et vous, je vous sens perturbé. Je vous sens pas, voilà, je vous sens pas dans cette relation pleinement épanouie. Et pourtant, vous êtes vraiment viscéralement éprise. Alors, pour moi, c'est une relation que je ne peux pas considérer constructive facilement. Hein, parce que pour les mêmes motifs que ceux que j'évoquais en début, c'est-à-dire je ne le trouve pas complètement investi, pleinement, entièrement, avec la volonté de construire. Voilà. Donc tout cela fait que pour l'instant, c'est un petit peu le statu quo. Chacun doit de son côté, parce que moi ce que je trouve, voilà, ce à quoi il faut faire attention, c'est aussi vous d'une certaine manière à être peut-être à prendre un peu plus de hauteur par rapport à cette relation, ne pas, je sais que vous la vivez pleinement, vous êtes plutôt dans cette nature-là, vous n'êtes pas quelqu'un qui butinez, ou vous n'êtes pas quelqu'un qui est, voilà, vous êtes la femme d'un homme à la fois, hein. Mais il y a quand même une petite difficulté pour trouver un équilibre. Ça manque un peu de vie, ça manque un peu d'affect. Et c'est vrai qu'il y a des soucis de part et d'autre. C'est vrai qu'il y a des tas de choses qui font que c'est pour l'instant, on prend son temps, tranquillement, pas de précipitation. Mais lui, je le sens ailleurs pour l'instant. Et ça, c'est ça qui me fait dire aussi que ce n'est pas réellement la meilleure manière pour construire. Christelle, bonjour. Vous êtes hospitalisé en ambulatoire pour vous faire retirer un gros calcul par laser. Est-ce que tout va bien se passer? L'intervention, le réveil. Allez, voyons cette intervention. Ah, vous m'avez dit qu'il était gros ou pas? Un gros calcul, oui, parce que je vais vous dire, il est belle bête, hein. Ah, c'est pas, il n'y a pas de... Faites pas dans la demi-mesure, si je puis me permettre. Non, ça va bien se passer. Je pense que je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais il y a quand même l'idée d'une fatigue, il y a quand même l'idée de, voilà, il y a quelque chose qui va être un peu éprouvant, disons-le, hein. Mais ça se passera bien. Vous ressortirez complètement soulagé. Mais il y a peut-être un petit risque. Je ne sais pas si ça peut empêcher de marcher ou si ça peut avoir une incidence sur le mouvement, sur la mobilité, mais c'est ça qui ressort. Voilà. Mais il ne va pas être facile à enlever, hein, dites-le vous. J'aimerais bien qu'on en reparle après. Voilà. J'aimerais bien qu'on en reparle après parce que j'ai une petite idée derrière la tête. Mais globalement, vous ne risquez rien, ne vous inquiétez pas, allez-y tranquillement, légèrement. Il y a effectivement, il va pas être facile à enlever, mais c'est certainement dû à sa taille, hein. Il y a peut-être des choses qui sont, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une happy end. Voilà. Donc une fin heureuse, c'est une fin à l'américaine. Et pas une fin mélodramatique. Allez.
Isil, bonjour. Vous avez signé un compromis pour l'achat d'un appartement fin novembre. Vous n'avez toujours pas de date pour le notaire qui attend le feu vert du juge. Est-ce que cela va bientôt se signer? Bon. Il y a des avancées, mais ce ne sont pas des avancées qui vont permettre, je pense, une signature rapide. Il y a encore une situation de blocage, une situation de statu quo. Donc non, je ne puis vous dire que cela va se faire de manière naturelle et prompte, dirais-je. Donc il va falloir prendre un peu son mal en patience. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous rappelle que demain, il n'y a exceptionnellement pas d'émission. Que la semaine prochaine, eh bien, vous retrouverez Rose dans les émissions quotidiennes, donc ce qui signifie que je serai absent. Rose officiera le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite une belle semaine prochaine accompagnée de Rose et Jean-Philippe. Et on se retrouve le lundi 7 mars pour de nouvelles émissions de voyance en direct. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre confiance, aussi pour toute la bonne humeur que vous pouvez transporter et traduire quotidiennement sur le chat. Et je vous dis rendez-vous le 7 mars. Portez-vous bien. Oui, je voulais juste vous dire aussi une chose. Exceptionnellement aussi, il y a plein d'exceptionnels. Exceptionnellement, vous pourrez retrouver l'horoscope du mois de mars dès demain. Voilà, quelques jours d'avance, vous en avez la primeur. Donc, vous verrez ce que vous réserve signe par signe le mois de mars sur le plan astrologique. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye bye.